Un tueur qui a déjà pris des centaines de vies faisait le plein à une station-service. Mais un membre d'un gang un peu trop téméraire l'a remarqué. Ce type fixait la voiture de sport édition limitée de John et, sans honte, lui a demandé de la lui vendre pour une somme ridicule. John l'a complètement ignoré, a repris sa voiture avec son chien et est parti. Mais ce petit voyou n'était pas n'importe qui. C'était Jack, le fils du chef du gang. Arrogant comme pas deux, il n'avait jamais été humilié de la sorte. Il a juré de se venger. Cette nuit-là, John dormait profondément quand les aboiements de son chien l'ont réveillé. Il est descendu en vitesse, mais a reçu un violent coup à la tête et s'est évanoui sur le coup. L'assaillant, c'était Jack, celui qu'il avait croisé quelques heures plus tôt. John, impuissant, a vu ces types voler les clés de sa voiture. Et comme si ça ne suffisait pas, ils ont trouvé que le chien faisait trop de bruit et l'ont tué sur place. Quand John a repris connaissance, son chien ne respirait plus. Le choc a été terrible. Ce chien, c'était le dernier souvenir que sa femme défunte lui avait laissé. À cet instant, toute la rage qu'il retenait a explosé. Il a saisi une grosse masse et s'est mis à frapper le sol encore et encore. Sous les coups, un arsenal caché depuis longtemps est apparu. C'était le signe du retour du redoutable tueur John. Pendant ce temps, le garagiste a reconnu la voiture de John quand les voyous sont venus la déposer. Il a blêmi de peur. Tout le monde dans ce milieu connaît John, ce tueur d'élite sans pitié. En apprenant que ces idiots avaient tué le chien de John, il a foncé sur Jack, lui a collé un poing en pleine figure et leur a hurlé de dégager immédiatement avec la voiture. Il ne voulait surtout pas être mêlé à cette histoire. Peu après, la nouvelle que son fils s'était fait frapper est parvenue au chef du gang. Il a appelé le garagiste pour demander des explications. Mais quand il a entendu le nom de John, il est resté muet. Puis il a convoqué son fils. Et sans un mot, lui a mis un coup de poing qu'il a envoyé au sol. Finalement, il a pris son courage à deux mains et a téléphoné à John, le suppliant de pardonner son fils. John n'a pas répondu. Il a simplement raccroché. À cet instant, le chef du gang a senti un frisson glacé parcourir son dos. Sachant que la tempête approchait, il a décidé d'agir le premier. Cette nuit-là, il a envoyé un commando attaquer la maison de John.